Fleurs et jardins. Une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévis, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins. Cette semaine à Fleurs et Jardins, Albert fait enfin le bilan de tous les travaux herculéens qu'il a fait autour de la petite maison. C'est le temps de rentrer ses fines herbes, de les mettre en pot ou de les faire sécher. Avec la venue du gel, mon cher Hall, c'est le temps de rentrer ses fines herbes, mais pas toutes peut-être. Exactement. Si on veut, en tout cas, cultiver certaines fines herbes à l'état frais, à l'intérieur cet hiver, c'est le temps de commencer à les préparer. Mais pour savoir ce qu'on doit faire avec, il faut y aller par catégorie de fines herbes. Comme par exemple les fines herbes annuelles, comme le basilic. Ces plants-là sont rendus à la fin de leur cycle vital, à la fin de la saison. Alors, ça vaut vraiment pas la peine de les rentrer. À moins qu'on ait écouté Sylvie et qu'on ait planté dans des petits pots son basilic il y a quelques semaines. Exactement, ce qui est la solution la plus logique, là, qui donne les meilleurs résultats dans le cas des annuelles. Ensuite, on arrive avec les fines herbes vivaces. Dans les vivaces, vous avez des vivaces rustiques et des vivaces non rustiques. Celles qui passent l'hiver et celles qui ne le passent pas. Exactement, vous avez bien appris. Alors, les vivaces rustiques, Daniel, on a le thym, l'origan. Alors, celles-là, on peut, si on veut, les rentrer à l'intérieur, mais elles pourraient aussi passer l'hiver dans le jardin. Les non rustiques, comme le romarin, les sauges fruitées ou à l'ananas, c'est des plants qui ne pourraient pas passer l'hiver à l'extérieur. Donc, celles-là, c'est obligatoire de les rentrer à l'intérieur si on veut conserver nos plants. Parce que pour ce qui est du thym, on peut l'entrer et le faire sécher tout simplement. Il ne perd pas du tout de ses qualités. On en parlera d'ailleurs plus tard dans l'émission. Mais alors donc, je vois de la ciboulette là. Ça, c'est le classique. Tout le monde entre de la ciboulette. Exact. Ça, c'est une des fines herbes vivaces rustiques qui réussit bien à l'intérieur. Alors ça, il n'y a pas de problème à la rentrée. Une autre, par contre, que les gens souvent vont lire dans la littérature sur les potagers, qu'on peut rentrer nos vieux plants de persil à la fin de la saison. Alors ça, c'est une erreur, parce que ça donne très rarement de bons résultats, parce que le persil, durant l'été, développe une racine pivotante qui est très longue. Alors, quand on vient pour le déterrer, on brise automatiquement le système racinaire du plant. Et lorsqu'on le met dans un pot, le plant va récupérer, mais il va réagir immédiatement en faisant sa floraison, parce que c'est une biannuelle, le persil. Et il va avoir des belles grappes de fleurs. Si on en avait voulu, il aurait fallu en semer dans un pot, encore une fois. Comme pour le basilic. Alors, les biannuelles, on les considère comme des annuelles, tout simplement. Mais j'aimerais qu'on revienne à la ciboulette. Oui. Là. Dans le cas de la ciboulette, elle est encore verte, celle-ci, c'est pas le temps. Bon, c'est le temps de la mettre dans un pot, quelques semaines avant les gelées. Et puis les pots qu'on va utiliser, moi je préfère de beaucoup des pots de grès parce qu'ils sont poreux, ils vont sécher plus rapidement. Et puis je vais prendre un pot de dimension le plus restreint possible, juste pour dire qu'on peut rentrer de la motte de racine. Ça, c'est vrai pour toutes les fines herbes. Il faut qu'elles soient un petit peu serrées à l'étroit. Oui, parce qu'elles aiment un sol qui sèche rapidement. Là, ouais. Puis surtout à l'intérieur, il faut faire attention aux arrosages trop copieux. Donc, on les met dans des petits pots. Et puis le terreau qu'on va utiliser va contenir un petit peu de compost pour nourrir les plantes durant l'hiver. Et il va contenir aussi beaucoup de perlite pour ajouter au drainage de notre terreau. Et là, quand c'est jauni, le feuillage va être jauni, on le coupe au ras du sol et là, on peut rentrer de notre pot à l'intérieur. Et puis là, la ciboulette va recommencer à pousser comme au printemps. Je vois là ce romarin dont vous m'avez dit qu'il fait de jolies fleurs bleues au mois de février. Oui, les miens fleurissent exactement à cette époque-là. Ça fait des très belles petites fleurs bleues. Je vois aussi une sauge ananas que vous avez sérieusement attaquée avec votre sécateur. Oui, il fallait pour la rentrer à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, la sauge devient assez imposante. Le plant que je vais rentrer avait une dimension d'environ 1 mètre de hauteur et autant de largeur. Alors, je l'ai réduit au minimum. Et puis, ça permet de couper les racines. Ça permet de couper la motte de racine assez sévèrement pour pouvoir le rentrer dans un pot de 10 pouces de diamètre. Alors, je vous reviens tantôt avec l'art de faire sécher les fines herbes et de conserver le basilic à l'huile. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais le coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez.
reconnu pour la qualité de ses produits, vous offre des spas, jets thérapeutiques et des solariums haute technologie exclusifs à Trévis. Le fabricant installateur Trévis, le numéro 1 de la piscine. Babette. C'est gros, tellement gros! Les plus gros au Québec. Les plus petits prix, garantis. Des grands noms! Gros comme ça, c'est... C'est bien plus gros que ça! Il y a de quoi faire la fête. Soyez de la fête. À Montréal, la famille Aventure électronique s'agrandit. Plus grand, plus de choix, les plus petits prix garantis. Boulevard Saint-Joseph, voisin d'Au Marché. Bonne fête, aventure. Partez à la découverte de l'univers des fromages de chez nous. Et surtout, recherchez le symbole des produits laitiers canadiens. Il identifie nos fromages canadiens de qualité, tel le fameux cheddar. Il certifie que ces brie et ces camemberts exquis sont bien de chez nous. Il atteste le bon goût de la gamme complète des fromages fins canadiens. Assurez-vous toujours de retrouver ce symbole qui témoigne de la qualité et du bon goût des fromages fins de chez nous. Du fromage, s'il vous plaît? Certainement. Mais celui avec le petit symbole, s'il vous plaît. Pour prolonger la belle saison, c'est une bonne idée d'entrer ces géraniums. Ah non, non, ce sont des pélargoniums, d'entrer ces pélargoniums dans la maison. Ça fleurira tout l'hiver. Oui, si vous avez une fenêtre orientée au sud qui est bien ensoleillée, c'est possible de les garder en végétation et même peut-être en fleurs. S'il y a beaucoup de soleil, vous allez avoir quelques fleurs pendant l'hiver. Alors donc, vous allez nous montrer comment déterrer la chose. Oui, c'est ça. Mais en fait, il s'agit simplement de faire une motte avec notre géranium. Notre pélargonium. Pélargonium, oui, excusez-moi, cher monsieur. Voilà. Et on va tout simplement l'installer dans son pot. Où on a déjà mis un peu de compost. Oui, et où on va devoir en rajouter un petit peu pour bien tasser autour. Et si vous n'avez pas de fenêtre bien ensoleillée, c'est aussi possible de garder les géraniums en période de repos. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous les mettez dans un endroit frais. Vous pouvez les mettre dans un garage non chauffé, par exemple. La température peut être autour de 7-10 environ degrés Celsius. Il faut évidemment les empoter de la même manière. Oui, et à ce moment-là, vous réduisez beaucoup les arrosages et à ce moment-là, vous allez pouvoir les repartir au printemps prochain. Ils vont refleurir à ce moment-là. Mais il faut les arroser quand même à l'occasion. Il ne faut pas les À oublier là tout l'occasion, il ne l'hiver. faut pas les laisser se dessécher. Il faut vérifier de temps en temps que le sol ne soit pas complètement sec. Ils vont évidemment perdre toutes leurs feuilles s'ils sont sans éclairage. Oui, ils vont perdre. En fait, plus c'est frais, moins la lumière est importante. Mais si vous avez seulement 15 degrés, là, vous devez être dans un endroit, là, vous devez les placer dans un endroit éclairé. Et ensuite, ce qu'on va faire, la grande coupe, on va les tailler. Madame sécateur, On va les tailler un peu, les rabattre un peu pour leur permettre de refaire des nouvelles pousses. Donc là, vous auriez pu laisser les fleurs quelque temps jusqu'à temps qu'elles se fanent pour les garder, mais on va les rabattre un petit peu. Et on peut aussi, dans le courant de l'hiver, les pincer, c'est-à-dire pincer les extrémités, enlever les nouvelles feuilles pour les garder bien compactes. Là, c'est bien important d'arroser à ce moment-là. Oui, c'est bien important de faire un bon arrosage, bien humecter le sol. Je vais aller chercher mon arrosoir. Alors, on va faire un bon arrosage en profondeur pour tout mouiller comme il faut, jusqu'à temps que l'eau coule à la base du pot. Et par la suite, on va laisser sécher en surface là, avant de réarroser de nouveau. Et si la plante est dans un endroit frais, bien, on va espacer encore davantage les arrosages. Ce qu'on vient de faire, on peut le faire aussi avec des bégonias, par exemple, de magnifiques bégonias tubéreux, tout en fleurs. On les entre comme ça. Oui, on peut les entrer comme ça, ou encore les mettre en période de repos. Ce qu'on fait à ce moment-là, on attend qu'il y ait une gelée qui a détruit le feuillage un peu. On les déterre, on va laisser sécher les tubercules et ensuite on va les mettre dans un endroit frais au repos. On peut mettre une poudre fongicide sur nos tubercules et on va les mettre au frais pour tout l'hiver et les repartir au printemps prochain. C'est important de ne pas les mettre dans un sac de plastique, je crois, parce que ça encouragerait... non. Jamais dans un sac de plastique. On peut les mettre, par exemple, dans un vieux bas de nylon. Ça peut faire un bon sac. Il faut que ça respire. Il faut que ça respire. Ou encore dans un sac de papier, dans de la vermiculite, dans du sable, mais jamais dans un sac de plastique parce que là, vous allez avoir de la pourriture. Vos bulbes vont pourrir pendant l'hiver. Si on en a vraiment beaucoup, ben on met ça dans un bac culotte. Eh bien oui, vous avez si bien écouté, Roll, que votre jardin est plein de fines herbes et vous savez que c'est le temps de les entrer pour les mettre à sécher. Pour ce qui est de l'origan, ça tombe très bien, étant donné que l'origan est une herbe qui s'améliore
en séchant. De l'origan frais, c'est trop amer. Alors, vous le faites sécher tout simplement en l'attachant comme ça. Vous le suspendez quelque part où l'air circule bien, où il fait assez chaud, où il y a un taux d'humidité agréable, disons tout simplement, sous le comptoir de votre cuisine. Quand c'est sec, vous le mettez dans des pots pour que ça se conserve mieux et pour pas que les huiles essentielles s'en aillent. Au moment de le servir, je vous conseille de prendre votre fine herbe sèche et de la frotter dans les mains comme ça. Ça augmente la sapidité, ça permet aux huiles de mieux se développer. La même chose est vraie évidemment pour la sauge, qu'elle soit comme celle-ci ou qu'elle soit comme celle-là. Vous la faites sécher, il n'y a aucune perte de goût au séchage de ces fines herbes, qui, soit dit en passant, sont exquises avec le poulet. Pour le romarin, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de perte. Et pour la menthe non plus, il y en a un peu, tout simplement. Et vous avez aussi entré votre basilic et vous vous dites, tiens, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire sécher dans un endroit frais et sec et j'aurai du basilic sec comme celui qu'on me vend au supermarché. Y avez-vous goûté? Le basilic qu'on vous vend sec au supermarché n'a aucun goût. Ça goûte tout simplement la paille. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle de cette herbe extrêmement fragile doit être préservée dans l'huile. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus facile, surtout si vous avez un robot culinaire. Alors, vous emplissez votre robot culinaire de feuilles, vous tassez bien, vous fermez le robot, vous actionnez le mécanisme et vous versez par-dessus juste ce qu'il faut d'huile pour en faire une sorte de purée. Cette purée, vous n'avez plus qu'à la verser dans des bacs à glaçons. On pourrait bien sûr conserver ça dans des petits pots au frigo. Ça se conserverait peut-être un mois, peut-être même un peu plus. Mais mieux vaut le congeler. Vous mettez dans un bac à glaçons, vous faites congeler. Le résultat est comme ça. Vous séparez évidemment les cubes un par un et vous les mettez dans un sac de plastique. Vous enlevez l'air pour pas que ça subisse de brûlure, comme on dit, du congélateur. Vous fermez bien le sac et à ce moment-là, vous aurez des cubes de basilic pendant tout l'hiver. Quoi faire avec ces cubes? Ben, vous le savez, vous pouvez faire entre autres une soupe au pistou, une bonne soupe aux légumes. Vous mettez dedans un de ces cubes-là. Vous avez l'impression, en plein hiver, que c'est le printemps ou l'été. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire du pesto à l'italienne. On ajoute à ce moment-là du fromage parmesan frais râpé. On ajoute des pignons ou des noix de pacane qu'on a fait un peu griller. Et le tour est joué, c'est absolument exquis sur des pâtes. Si on était en ancienne Grèce, je vous dirais, frottez-vous tout simplement les bras de ça, ça vous parfumera. Bon appétit. Mini-fourgonnette de Chrysler. La légende grandit. Oh non, Robert! Plus jamais de chocolat. Oh, sans mon lait. Je ne vois plus autant mes rides. Je savais exactement où appliquer cette crème avant. C'est vraiment efficace. La crème anti-rides Nivea Visage hydrate la peau tout en estompant les ridules. Je me demande comment je me sentirais si je ne vieillissais pas aussi bien. Je ne tiens pas à le savoir. La beauté d'une peau d'apparence saine, Nivea. Il faut bien les laisser aller. Vous leur avez bien appris. Ils vont faire de leur mieux. Ils risquent même de vous étonner. Mais leurs choix ne seront pas nécessairement les vôtres. Comme gourmandise, je préfère lui donner les barres tendres faibles en gras de Quaker. Elles contiennent peu de gras et beaucoup de bonnes choses, comme de l'avoine Quaker, du riz croquant, du blé et un soupçon de miel. Parce qu'après tout, les enfants sont des enfants. Les barres tendres faibles en gras de Quaker, toute la valeur nutritive de Quaker dans chaque barre. Ils sont jeunes, riches et ils ont vécu leur enfance dans la ouate. Aujourd'hui, au cœur de l'Outaouais, ils vont à l'école de la vie. Ils apprennent à faire face aux épreuves. Ils connaissent la discipline et l'esprit de famille.
L'élite mondiale confrontée aux valeurs fondamentales, c'est le match de la vie, mardi 20h à TVA. Jamais sans mon lait. Après de longs mois de labeurs exténuants à aménager la petite maison, Albert en fait le bilan. Moi, je lui dis tout de suite, bravo. Quel beau défi ça a été d'aménager la petite maison. Et je suis particulièrement content parce qu'on a respecté toutes les attentes de départ. On a respecté notre budget en utilisant des matériaux peu dispendieux et de bonne qualité tout de même. On a réutilisé aussi certains matériaux recyclés et on a aussi utilisé des plantes sauvages qui étaient déjà en place. On a respecté aussi nos attentes de départ au niveau des allées faciles d'accès, stationnement facile d'accès aussi, entretien minimal. Et on a respecté certaines règles qui font que l'aménagement est agréable. Un bel exemple ici, l'entrée, très invitante à cause du pot et de la potée fleurie ici, donc qui nous invite à entrer. Accès facile à cause des dalles qui se nettoient très bien, qui sont très résistantes aussi. Stationnement facile d'accès également. Il y avait certains petits défis ici à relever. Premièrement, l'entretien du gazon. Évidemment, pour pas que la tondeuse s'accroche dans le revêtement du stationnement, j'ai préféré laisser une petite bordure qui nous évite de tondre trop près. La cheminée aussi, très importante de la camoufler, très important de réduire la masse de briques, donc les clématites ici qui vont faire le travail. Les arbres, très imposants, une masse un peu trop imposante de ce côté-là. Il fallait équilibrer de ce côté-ci. Avec la mélanchier, je pense faire le travail. Il va grandir, évidemment. Et avec les années, bien, il va fournir de quoi équilibrer cette masse très importante de l'autre côté. Suivez-moi, on va aller voir le côté du terrain. Un autre défi intéressant ici sur le côté de la maison, il fallait réduire la masse de dalles. Donc, j'ai suggéré un sentier en laissant une partie engazonnée comme ça. Et là, on a des points d'intérêt très intéressants qui nous amènent à la cour. Il y a des choses intéressantes, évidemment, qui suscitent notre curiosité dans la cour. Mais on a deux éléments qui sont un lilas ici et un cornouiller à feuilles alternes qui vont fleurir au printemps et qui vont vraiment nous amener vers la cour. Un petit détail ici, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait de sentier ici pour aller sur le côté, vers le chemin qui est sur le côté de la maison. Donc, on s'est frayé naturellement un passage à travers la haie. Donc, éventuellement, il faudrait mettre des dalles. En attendant que les plantes fleurissent dans la plate-bande, bien, on a toujours les annuelles qui font le travail pour cette année. L'année prochaine, on verra ce que ça donne. Mais rappelez-vous de toujours avoir des plantes qui font un lien avec toutes les parties de l'aménagement. Donc, d'avoir des répétitions. Une plante vedette qui se répéterait dans plusieurs parties de l'aménagement. Très important. On se rejoint dans la cour. Dans la cour, deux défis. Le premier, travailler avec l'ombre. Vous vous souvenez sûrement de la rocaille où on avait utilisé les pierres en place et on avait rajouté quelques cailloux pour compléter le tout. Et évidemment, le patio qui devait être assez grand pour une table, quelques chaises et un accès assez facile vers la maison. On y a ajouté quelques pots pour donner un petit peu plus d'intérêt pour que ce soit plus agréable. Dans les plates-bandes, j'ai utilisé du paillis, le paillis de cèdre. Je me suis rapidement rendu compte que les mauvaises herbes prenaient la place, surtout au soleil. Alors, j'ai mis du paillis de cèdre partout. Je l'ai doublé à certains endroits de géotextile, ça donne un meilleur résultat. J'utiliserai à ce moment-là le géotextile seulement pour les 2 premières années après la plantation. Une fois que les plantes ont pris la place, je l'enlève tout simplement. Le paillis, en se décomposant, il faut faire bien attention, ça puise de l'azote dans le sol. Donc, à chaque année, rapporter une petite quantité d'azote au printemps, assez tôt au printemps, en mai, pour permettre aux plantes d'avoir une pousse un peu plus vigoureuse. Bien important aussi à chaque année d'utiliser le compost, évidemment. Le compost va vous permettre d'avoir une pousse très vigoureuse, un sol en santé, et c'est ce qui est arrivé cette année. Les plantes sont vraiment magnifiques, même pour une première année. C'est également très important dans un jardin d'avoir une ambiance particulière. Une atmosphère qui fait qu'on se sente à l'aise, qu'on ait le goût de venir s'y reposer. Une ambiance qui suscite un peu la curiosité aussi. Alors, dans ce jardin-là, ce qui permet d'avoir une ambiance intéressante, c'est le décor, c'est la structure du jardin. Les arbustes avec des troncs un peu particuliers, avec des feuillages spéciaux, avec des fruits intéressants. Les arbres aussi avec leurs troncs, avec leurs feuillages, vont former la structure et vont donner cette ambiance-là. La clôture aussi va donner une certaine intimité. Donc, tout ça contribue
à donner une atmosphère intéressante au jardin. Et lorsqu'on a une belle atmosphère, une atmosphère agréable, l'aménagement est vraiment réussi. La tondeuse de M. Asselin de Rimouski a rendu l'âme cet été. Alors, il nous demande s'il doit faire l'achat d'une tondeuse broyeuse. Après la pause, j'y réponds. Ah bête. C'est gros, tellement gros. Les plus gros au Québec. Les plus petits prix. Garanti. Des grands, non. Gros comme ça, c'est... C'est bien plus gros que ça. Il y a de quoi faire la fête. Soyez de la fête. À Montréal, la famille Aventure électronique s'agrandit. Plus grand, plus de choix, les plus petits prix garantis. Boulevard Saint-Joseph, voisin d'Au-Bon-Marché. Bonne fête aventure. Casagrec, venez nous voir pour le plaisir de goûter. Venez en famille pour vous amuser. On fait briller votre soleil. Ce que nous faisons, c'est ce que vous aimez. À la demande populaire, Casagrec vous présente son nouveau menu spécial 2 pour 1 du dimanche au vendredi. Casagrec, allons-y. Allons-y. Casagrec, c'est un peu Casagrec. Amateurs des expos, assistez au week-end de reconnaissance Pharmaprix Ford Mercury les 30 septembre et 1er octobre prochains. À gagner au concours double jeu, une toute nouvelle Sable GS 96 de Mercury ou une toute nouvelle Taurus GL 96 de Ford. Pour participer, il vous suffit d'acheter un des billets par terre à 50% de rabais offert chez Pharmaprix pour l'un des matchs du week-end de reconnaissance. Augmentez vos chances de gagner. Dès maintenant, tous les billets Pharmaprix pour les matchs locaux des expos comportent un numéro de clé vous donnant une chance de gagner. Conservez-les. Avec Pharmaprix et Ford Mercury, vous gagnez à encourager les expos. L'achat d'une tondeuse broyeuse, c'est un investissement assez coûteux et c'est pas vraiment nécessaire pour la tonte du gazon. Le simple fait de broyer les brins de gazon, ça ne les rend pas plus facilement assimilables par les micro-organismes du sol. Donc, une tondeuse bien ordinaire va faire l'affaire. Et pour les petits terrains, bien, je vous recommande la fameuse tondeuse manuelle. Excellent. À la ferme Lénade de France et Daniel Fugère à Saint-Dominique, c'est surtout Madame France qui s'occupe des fleurs. Pour parfaire ses connaissances, elle lit, devinez quoi, fleurs, plantes et jardins. Et que regarde-t-elle? Fleurs et jardins. Voyez le résultat? Mon Dieu que ça pousse au Québec. Vous êtes sûrement de ceux qui veulent procéder eux-mêmes à l'hivernage de leur piscine hors terre. Bien, je vais vous montrer la marche à suivre. Il est important de le faire correctement pour éviter que l'ensemble de filtration ne soit détérioré à cause de la force importante résultant du gel. Première étape, descendre le niveau d'eau à 15 pouces sous l'écumoire ici, en plaçant la manette sur le filtreur à la position backwash ou, si vous préférez, contre-courant.
On retire ensuite les tuyaux de l'écumoire, de la pompe et du retour d'eau. Puis on vidange la pompe en dévissant son bouchon pour plus tard la remiser à l'intérieur. Il faut maintenant dévisser le bouchon du filtreur. On le remettra en place le printemps suivant. Il faut dévisser le manomètre, le secouer et le ranger dans la maison, puis placer la manette du filtreur à la position closed ou winterize selon la marque de l'appareil. Si votre piscine est dotée d'un drain de fond, vous poursuivez en versant dans l'écumoire 4 litres d'antigel non toxique. Retirez la manette sous l'écumoire pour y introduire un boudin de mousse contre l'expansion due au gel. À ce stade-ci, que votre piscine soit ou non dotée d'un drain de fond, c'est le moment d'utiliser la trousse d'hivernage appropriée au volume de cette dernière. Alors, on va jeter dans l'eau le stabilisateur de pH, le traitement choc et l'algicide d'hiver. Pour finir, pour préserver la toile de vinyle des rayons du soleil et la qualité de l'eau durant la froide saison, on la recouvre d'une toile d'hiver. Voilà, il ne prend pas plus d'1 heure pour faire ce travail et s'il est bien fait, vous êtes certain de gagner du temps pour la préparation de la piscine le printemps venu. À Fleurs et Jardins, la semaine prochaine, on part en safari. Et oui, dans une pépinière. C'est le temps de choisir ses bulbes à floraison printanière. Il y en a des centaines de variétés. Sylvie va nous aider. Albert, dans son aménagement, nous parle de l'utilisation des blocs de ciment. Troublante révélation, situation compromettante. Voyez La misère des riches 1 ce soir, 21h. Dans un instant, le match de la vie. Présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévy, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins.